Nous bénissons le Seigneur pour le cours de fondation. Donc nous avons cours de fondation 3 et nous allons avoir cela en trois parties, en deux parties aujourd'hui. Je vais aller directement sur le chapitre 20 et puis après je reviendrai un peu en arrière. On va prier. Seigneur, merci de bénir ta parole. Bénis chacun. Bénis tes enfants ici présents. Merci pour cette soirée. C'est un rendez-vous divin qui nous rassemble pour nous équiper. Que toute la gloire te revienne au nom de Christ Jésus. Amen. Alors donc, ici, tournez avec moi dans Actes au chapitre 20. Et je vais lire le verset 38. Acte 20, 38. Nous allons voir deux choses là-dedans. Combien est précieux le cœur de Dieu. Combien est précieux le cœur de notre Dieu. Alors dans Acte 20, le verset 37 et 38, il est dit, et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Alors ici, le contexte est bien les au revoir de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse et aux anciens d'Éphèse. Donc il a passé du temps avec cette église, et là il y avait son discours d'adieu aux anciens d'Éphèse, et il exprime vraiment le cœur de Dieu, et aussi il leur dit, il les recommande à Dieu et à sa grâce, et ensuite il va partir. Mais il y a des paroles qui sont très fortes que l'apôtre Paul laisse entendre. Et ces paroles vont amener ces hommes à pleurer. À pleurer. Et dans le verset 36, il est dit, après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Je crois que c'était un moment très fort. Il parle, il explique des choses, il définit des choses. Il y a quelques jours, nous avons lu quelques versets là-dedans. Le verset 20, il est dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc, que ce soit publiquement ou dans les maisons, en privé, l'apôtre Paul a enseigné ces hommes-là. Il a enseigné. Il a pris du temps avec vraiment cette église et les frères et sœurs et les anciens pour leur recommander des choses vraies et des choses fondamentales. Et voilà qu'il va partir. Il termine son message, et puis, alors qu'il termine son message, il termine de parler, Paul va se mettre à genoux et il va prier avec eux tous. Là, il est en train d'amener quoi? Il sait que, oui, c'est vrai, ils ont passé du temps ensemble, mais sans l'assistance de Dieu, sans Dieu dans l'affaire, ça va être difficile pour ces hommes-là. Vous savez, la direction d'une église, ce n'est pas la même chose que diriger un supermarché. Ce n'est pas la même chose que de vendre des sacs plastiques au bord de la route. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est même pas le fait de diriger un club, hein, de bienfaiteurs, d'humanistes. Ah non, vraiment, on va faire cette association de bienfaisance, et comme ça on ira ça et là pour donner des habits, des tricots aux gens. Ce n'est pas la même chose du tout. Diriger une église et être à la charge d'une assemblée, ça demande beaucoup de choses. Et l'apôtre Paul sait ça. Dans le discours de Paul aux anciens d'Éphèse, lorsque vous le prenez dans le chapitre 20, donc lorsque vous prenez du verset 18 jusqu'au verset 35, on peut facilement le diviser en trois parties. Hein? On peut le diviser en trois parties. C'est dans le livre des Actes, c'est extraordinaire. Tout ce que nous avons dans ce livre sont des richesses extraordinaires. Alors, donc, nous sommes dans Acte 20, donc si vous suivez très bien, et nous disons que c'est du verset 18 au verset 35. Alors maintenant, lorsque nous voulons diviser ce discours, la première partie, je dirais que c'est à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Ça, c'est la première partie. Et qu'est-ce qu'on voit que Paul va évoquer dans cette première partie? L'apôtre Paul s'adresse, ou bien il évoque son ministère passé à Éphèse et son avenir personnel.
Voici deux aspects qu'il va aborder dans cette première partie. Donc, son ministère est passé à Éphèse. Le temps qu'il a eu avec eux, comment il s'est comporté, comment il a fait les choses, le temps qu'il a donné, la parole qui a été enseignée, le sérieux dans lequel les choses ont été dites, données. Vous voyez? Et il parle de ça. Et ensuite, il va aborder son avenir personnel. Parce que l'apôtre Paul, pour avoir lu les Épîtres, vous regardez, vous voyez rapidement que c'était un homme qui faisait toujours face à l'avenir avec certitude. Avec certitude. Dans Philippiens, on le voit, on voit la prison, il écrit, et quand il laisse lire les gens, il fait entendre qu'il va revenir les visiter. De toute façon, c'est vrai, il évoque le fait qu'il soit pressé des deux côtés. Soit il part, soit il est encore là, mais c'est pour servir les frères. Mais comment il peut parler comme ça? Pourtant, dans la prison, on pouvait venir on pouvait à n'importe quel moment de sortir et le décapiter. Mais il parle avec certitude. Alors, la deuxième partie, c'est du verset 25 jusqu'au verset 31. 25 à 31. Et là, il cite son propre ministère pour encourager les anciens à prendre garde à eux-mêmes et à tout le troupeau. Vous savez, dans l'église de Christ, ou encore dans notre rassemblement, nous avons besoin, que ce soit les frères, les sœurs, mais aussi les responsables, ont besoin d'avoir une attitude qui favorise l'unité. Pourquoi il parle à ces hommes-là? Il a encouragé les anciens à prendre garde à eux-mêmes. Il n'a pas dit aux anciens, faites attention au diable. Si c'est de nos jours, c'est le diable, c'est les démons, c'est les sorciers, c'est Mami Wata. Bon, quand les gens sont à Lomé, ils parlent de Mami Wata, on comprend, ils ont la mer à côté. Donc s'ils sont séduits par un vulgaire démon qui se fait passer pour Mami Wata, qui se donne un nom, ils sont libres. Mais quand au Burkina Faso on parle de Mami Wata, Mami Wata va habiter où? Attaquer un barrage ou bien quoi? Il n'y a pas assez d'eau. Mami Wata va avoir soif. Regardez l'eau du barrage, comment c'est. Donc c'est juste pour rire un peu, mais la chose c'est voilà, tout est mis sur les démons, démons. C'est pas démon. Ici dit, prenez garde à vous-même. Comment vous voyez les choses? Comment vous écoutez les choses? Comment vous entendez les choses? Comment vous recevez les choses? Alors, il y a le pasteur, il y a les anciens dans l'église. Et vous savez, des gens mal intentionnés peuvent devenir des gens se plaignent auprès des gens. Ils vont à droite, ils se plaignent ici, ils se plaignent ici. Et tu vas voir que même les anciens commencent à ne pas s'entendre parce qu'ils écoutent les plaintes des gens qui ne veulent pas marcher avec Dieu. Des gens qui sont désordonnés. Ah oui? Mes amis, ce n'est pas avant-hier on a commencé à venir écouter la parole de Dieu. Chacun de nous, ou certains, ils ont fait un chemin quand même. Vous avez été à l'église avec des gens qui ont déserté. Mais lorsqu'ils sont dehors, alors qu'ils sont dehors, et qu'on peut voir que ce sont des gens qui ne veulent pas vivre Dieu, ils deviennent une menace pour ceux qui sont à l'intérieur. Il y a un problème. C'est ceux qui sont à l'intérieur qui sont mal affermis. Sinon, quelqu'un ne peut pas être une chenille bizarre dehors et puis venir m'influencer. Jamais. Moi, j'appelle ce type de personnes des chenilles. 1000 pattes. Il ne peut pas venir m'influencer parce que s'il vient ici, on doit parler, il parle juste. S'il ne parle pas juste, je le renvoie. Parce que je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec quelqu'un qui n'est pas avec nous, mais qui fait semblant d'être. S'il a besoin de 25 francs pour acheter de l'eau glacée, il me demande 25 francs et puis il fout le camp. C'est ce qui reste. Ok? Alors, mais il y a beaucoup de personnes qui vont s'asseoir, ils vont s'entretenir, causer, prendre du temps, écouter toute la négativité de la personne pour ne rien apprendre après. L'apôtre Paul met ses hommes en garde, il dit prenez garde à vous-même, à eux-mêmes. Vous voyez? Et aussi à tout le troupeau. Vous voyez? De Dieu, au sein duquel le Saint-Esprit les a établis évêques. Et alors, si je comprends que le rôle que je joue dans l'église locale, en tant que responsable, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous tous nous sommes dans ce qu'on appelle le sacerdoce royal, nous sommes tous prêtres. C'est Dieu qui nous a établis. C'est Dieu qui nous a établis.
C'est-à-dire que parfois nous sommes dans l'église, on a l'impression que non, non, voici les gens là-bas, et puis nous on est ici, voici ça, ils sont les responsables, on met, des défis, ils ont des défis à relever, mais nous-mêmes on les ajoute des choses en disant non, ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela. On oublie que nous aussi nous avons un rôle en tant qu'enfants de Dieu. Donc tous nous sommes établis par Dieu, tous les enfants de Dieu sont établis par Dieu. Et si Dieu nous a établis, il y a un rôle à jouer. Donc dans l'église, je ne suis pas que tu es là et tu restes là, et puis c'est au travers de moi que quelqu'un vient semer la mètre. Non. Non. Quand je suis là, moi aussi, je suis aussi un garant de la paix. Alléluia. Je suis aussi un garant de la paix. Donc si tu viens, tu amènes des choses qui ne sont pas justes, alors il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin. La route est barrée. Comme on dit en vernaculaire. Vous voyez? Et l'apôtre insiste tout particulièrement sur les difficultés qui les attendent. Lorsque des gens issus de l'Église s'efforceraient de séduire les disciples et de déformer la vérité. Il ne parle même pas des gens à l'extérieur. Il dit, mais dans l'Église, des gens vont essayer de déformer quoi? La vérité. Ce n'est pas des gens qui viendront de l'extérieur, des gens qui sont dans l'Église. Tu as écouté, ils vont dire, mais moi-même j'ai entendu. Mais bien sûr, vous avez entendu ensemble. Il va te dire, mais alors quand tu as entendu, tu n'as pas compris. Et lui va t'expliquer ce qu'il a compris. Et quand il finit de t'expliquer ce qu'il a compris, ça n'a plus rien à voir avec la vérité. Ça veut dire quoi? Il est très fort, hein? Il t'a éloigné de la vérité. Il t'a éloigné de la sainte doctrine. Il t'a éloigné. Alors la troisième partie qu'on voit avec notre cher apôtre, c'est du verset 32 au verset 35. Non seulement Paul confie à ces anciens-là, ou bien confie les anciens à Dieu et à la parole de sa grâce, dans le verset 32, et on va le lire, on va lire. Il dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les saints. Donc, il recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Vous voyez? Et Acte 20, verset 38, qu'est-ce qu'on voit? Le verset 35 dit, et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de l'apôtre Paul, il l'embrassait, affligé, surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Il l'accompagnait jusqu'au navire. Il y a un attachement qu'on voit là. Mais l'attachement, ce n'est pas à l'homme dans son naturel. C'est la parole qui a été reçue. Amen. C'est la parole. Pourquoi je peux aimer une communauté dans laquelle je suis? La parole. La parole qui est prêchée. Et c'est parce que si la parole est prêchée, donc la communauté, elle devient vraiment une source de bénédiction pour moi. Donc du coup, alors, j'ai un cœur, j'ai une affection. Alors pourquoi je peux aimer mon pasteur? La parole. C'est ça. C'est tout. Et si j'aime la parole et que j'ai vu que la parole est donnée et que je suis nourri, alors aussi, attention, je protège ce qui est important pour moi. Amen. On ne peut pas vendre ce qu'on a de précieux avec n'importe quel dealer. Il y a des dealers. Dans le milieu chrétien, il y a des dealers. Ils aiment les deals. Ils ont dealé avec beaucoup de personnes. Et vous les voyez, vous pensez qu'aujourd'hui, ils sont avec vous. Non. Ils continuent. Ils ont un esprit de dealer. Ils aiment ça. L'esprit vulgaire. Donc, et pourtant, c'est étonnant. Le gars a un trou, mais il fait croire que tous les autres sont des trous. Non, c'est pas normal. Alors, je disais quoi? C'est-à-dire que je suis... moi, je suis sévère avec en tout cas, avec ces choses-là. Pourquoi? Parce que parfois, les églises sont ralenties par des gens qui ne sont rien et qui ne présentent rien parce qu'ils ne veulent même pas s'attacher à la parole de Dieu et tu gères la marche. C'est pas normal. Si quelqu'un n'est pas bien, il va à l'hôpital. Ou bien. Si tu as le parler, tu vas où? À l'hôpital. Et si tu es malade spirituellement, tu vas pour qu'on prenne soin de toi. Tu n'as pas besoin de blâmer les gens. Et tellement de gens aujourd'hui, beaucoup d'églises ne font pas attention. Les anciens de certaines églises ne font pas très attention. Ils vendent même ils vendent beaucoup de choses avec ce type de personnes. Et l'apôtre Paul va quitter ces hommes-là. Il va quitter Éphèse. Mais il va rappeler que c'est avec larmes et peine que lui-même il a servi à Éphèse.
Ça se voit. Lisez avec moi dans Acte 20, verset 19. Il en parle. Il dit, mais servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Alors, les embûches des Juifs, les Juifs étaient où? Ils étaient à Éphèse. Vous pensez que d'autres n'étaient pas dans l'église forcément? Non, ils étaient là. Mais c'était un problème pour l'apôtre Paul. C'était un problème. Il criait des problèmes. Et lui dit, c'est avec l'âme qu'il a servi. Donc, le service chrétien, ce n'est pas facile. Non. C'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes qui créent des problèmes. Après, ils oublient que quand ils sont élevés en position, les gens vont les créer des problèmes. Beaucoup. Hein? Il y a un pasteur qui aime beaucoup utiliser comme exemple l'attitude qu'ils ont eue à l'école biblique. Ils ont créé des problèmes à certains professeurs. C'était difficile avec certains professeurs. Difficile. Maintenant, lorsque lui-même il a quitté l'école biblique aussi, qu'il est venu, ils ont commencé le ministère, il a vu aussi que les gens aussi sont difficiles. Il dit, mais c'est vrai. Nous on était difficiles, mais Dieu est en train de nous montrer que c'est... Voilà. C'est comme ça. Ça revient. Ça revient. Oui. Donc il appelle, c'est que c'est avec larmes et peine qu'il a servi le Seigneur à Éphèse pendant 3 ans. Hein? Le verset 31, on le voit, il dit, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Ah. Ça veut dire que, peut-être, on peut le voir, on peut comprendre. Il enseignait, il équipait les gens, et puis après, des gens venaient donner autre chose, déformer la pensée, et puis tu te retrouves avec des gens qui disent des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait vu ensemble. L'enseignement qui était donné initialement. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que les gens font? Mais ça fait partie. Et vous pouvez noter aussi 2 Corinthiens 2, 4. Et au verset 25, il dit, et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Ça, c'était fort pour les gens. Au verset 25, il dit, mais vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Vous ne verrez plus mon visage. Ah, le grand apôtre Paul, qui a passé 3 ans avec nous, qui a enseigné, il nous a équipés, il nous a dit des choses. Il nous a parlé de la part de Dieu. Maintenant, il dit des choses difficiles. Il dit, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Alors là, les gens ont commencé à pleurer. Et non, ce n'est pas possible. Et c'est pour cela, il est dit, ils étaient affligés de ce qu'ils ne verraient plus son visage. Mais comment était le visage de l'apôtre Paul? C'est un visage de grâce. Alléluia. Comment se passer d'un visage de grâce? Cet homme qui était un homme rempli d'amour, rempli de considération. L'apôtre Paul, c'était un homme qui était attentionné envers les gens. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui rendent ministère, mais toi, ils rendent ministère, mais tu ne les intéresses même pas. Tu ne les intéresses pas. Ils rendent ministère, hein. Alléluia, frère, en avant. Mais tu ne les intéresses même pas. C'est comme quelqu'un qui était dans une interview, il parlait avec quelques journalistes, les journalistes, c'est pas un journaliste a dit quelque chose, ça n'a pas plu, il dit, mais pendant que je parle à toi, tu ne m'intéresses pas. C'est dommage quand même. Que ton journaliste ne t'intéresse pas. Pourtant, il te fait l'interview. Et l'apôtre Paul, lui, non, les gens l'intéressaient. Et donc, ils ont vu ce visage de grâce. Et l'apôtre Paul, il avait une vision de grâce, un cœur de grâce. C'était un homme qui avait des lèvres de grâce. Ses mains ont travaillé pour ses propres besoins. Et dans notre ministère, on encourage ça, j'aime ça. On peut dire, voici des gens qui sont à l'Institut biblique, et puis on peut dire, oh, nous sommes venus, on est en train d'évangéliser ici, mais nous sommes, voilà, on a une équipe de personnes vraiment différentes. Bon, ce frère-là, on aimerait vous le présenter. Lui, c'est un frère pasteur, mais voilà, il a un travail, il se prend en charge, il est à l'Institut, il prend les cours, et puis voilà, il a sa famille, il prend soin de sa famille, et puis il est à l'Institut. C'est pas joli ça? Oui, de se prendre en charge. Et c'est vrai que dans le milieu chrétien, j'ai vu
c'est dans un truc, je ne sais pas si c'est un truc qui sont mis sur son dos ou qu'il a vraiment dit, un Américain, hein, qui a dit que les Africains sont paresseux. Vous avez entendu ça? Mais beaucoup de chrétiens sont des paresseux. Ça, c'est dommage. Il y a des chrétiens qui ne veulent rien faire. Et aujourd'hui, donc ils se donnent des noms. Tu vois, le gars, il n'a même pas 2 membres, mais il s'appelle prophète. On dit, mais ton église, c'est pas où? Que non, mon frère, c'est pas la foi. L'église n'est pas la foi. Je bien dire, non, moi, je n'ai pas d'église. Bon, vous voyez, le royaume de Dieu, hein, nous sommes dans le royaume de Dieu. Non, mais tu es prophète de quoi? Ils sont pleins. Ils sont pleins. Il a la gare pour soulever les bagages, il est prophète là-bas. Oui. Il est prophète à la gare, à la station. Hein? Il est prophète. Il donne des prophéties aux gens. Vous voyez? Mais il n'a pas d'église. Et c'est dommage que les gens rentrent dans une forme, on va dire, bizarre, de vie chrétienne qui n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Et l'apôtre Paul, il prenait soin de lui-même. Il avait des pieds de grâce. Il avait des mains de grâce. Il avait une réflexion dans un visage de grâce. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, mélangent le don de prêcher avec l'appel d'être pasteur. Quelqu'un peut bien prêcher, mais s'il n'est pas pasteur, il n'est pas pasteur. Mais ici, quand on voit cet homme, on voit que c'est un homme qui était vraiment un don pour l'Église. N'est-ce pas? Et en saison et hors saison, quand tout allait bien et quand tout allait mal, vous voyez, il était toujours prêt à donner la parole de Dieu. C'est magnifique. En public, en privé. Et tout ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est l'œuvre de la grâce. Et c'est le travail de la grâce. Paul était un homme de grâce. Dans Isaïe 49, vous voyez, les bergers étaient une abomination. Et le monde ne trouve aucune valeur dans un homme que Dieu a appelé. Mais vous savez ce que nous cherchons? On veut avoir un nom auprès du monde. On veut être estimé par le monde. On veut être considéré. On veut être vu. On veut même la promotion du monde. Que le monde se rassemble pour dire, on est bien. Ah, vraiment, vous êtes bien. Ah oui, tu es chrétien, tu es bien. Le monde a déjà dit ça? Non. Le monde ne dirait jamais ça. Mais les chrétiens, c'est comme s'ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas la même chose. Que ce n'est pas le même royaume. Vous voyez? Vous savez, dans certains endroits, mes amis, Dieu peut prendre soin de certaines personnes. Et dans d'autres endroits, Dieu va dire, mais tu vas faire quelque chose. Et ce n'est pas un problème. Et j'aime bien comment, dans notre mission, on agit vis-à-vis de ça. Et Dieu ne nous doit rien du tout. Qui croit que Dieu ne lui doit rien du tout? Oui, ça, c'est la vérité. Mais est-ce que vous pensez que les chrétiens comprennent ça? Non. Mais vous ne voyez pas l'attitude des gens? Mais Dieu ne doit rien du tout. Dieu ne me doit rien. Et tout ce que j'ai auprès de Dieu, c'est par grâce. Sinon, Dieu ne me doit rien du tout. Il faut que je le comprenne. Et la chose, c'est que je dois être convaincu de ça. Parce que les gens disent des choses, oui, Dieu ne me doit rien, mais en même temps, au fond de lui, il n'est pas convaincu que Dieu ne me doit rien. Mais toute accusation, mes amis, quand on le voit avec l'apôtre Paul ici, je pensais que c'était facile. Ces juifs-là, tu l'accusais. Bon, on voit, mais ce sont les juifs qui l'accusent. Ces hommes qui infiltrent l'église, qui l'accusent. Ces hommes qui s'opposent à lui. Il dit, mais ils s'opposent. Mais le problème, c'est quoi? Regardez très bien. Ils sont dans le ministère du diable. C'est-à-dire, les accusations contre des hommes de Dieu, l'opposition contre les hommes de Dieu, les calomnies, et encore quoi? Il y a quelque chose d'autre encore. La conspiration, c'est relève du ministère du diable. Et beaucoup de personnes sont employées par les démons à faire ça, à faire ce jeu-là. Ils ne gagnent rien, mais ils sont là-dedans, pour leur propre misère. Pour leur propre misère. Ils sont dans un ministère du diable. Et mais l'apôtre Paul continue à avoir un visage de grâce, une bouche de grâce, des mains de grâce, des pieds de grâce. Et tout son être reflétait la grâce de Dieu. Alléluia. C'est ça qui était beau. Est-ce que la grâce peut opérer? Absolument. Absolument.
Et puis, le temps montrera les choses. Vous prêchez un message, les gens peuvent... Non, mais voir ce message. Quelqu'un m'a dit, mais quand vous prêchez la grâce, comprenez que c'est pour les chrétiens mûrs. J'ai dit, arrête. Arrête ça. La grâce, c'est pour tout le monde. Chrétien mûr où? Donc, comme je suis en train de prêcher, mais toi, tu es mûr. Qui m'a tué mûr? Hein? Il est mûr dans quoi? Non, la grâce...